Bienvenue sur la newsletter Sensée, le format audio de ma lettre hebdo. Chaque semaine, je vous partage avec authenticité et amour mes meilleurs conseils de leadership, mes histoires vécues et toute l'énergie dont vous avez besoin pour réussir avec confiance et sérénité. Cette semaine, je vous parle du jour où j'ai fait un burn-out. C'était un soir, et comme souvent ces derniers temps, j'appelais ma mère en larmes. Je venais de traverser une nouvelle journée difficile. Ma collègue continuait à s'approprier mon travail et racontait des salades au CEO, un membre de sa famille. Moi, N+1, proche de la retraite, préférait éviter tout conflit. D'un piédestal, j'étais tombée dans l'oubli, tout en portant la charge de 2 postes depuis plusieurs mois. Je me sentais mal, mais je ne mesurais pas l'ampleur de l'épuisement physique et émotionnel. Je me sentais coupable, incapable de lâcher cette place durement gagnée, ni d'abandonner mes collègues que j'adorais. Ce soir-là, ma mère m'a dit « Maintenant ça suffit, demain tu vas chez le médecin et tu t'arrêtes ». J'ai suivi son conseil. Diagnostic ? Burn-out. Un mot encore peu connu en 2011. Je suis rentrée chez mes parents et j'ai dormi des semaines durant avant de pouvoir affronter la suite. S'en sont suivis une rupture conventionnelle et plusieurs mois de reconstruction. Mon histoire est tristement banale. Charge de travail excessive, environnement relationnel toxique, solitude et manque de soutien, et la bonne élève prête à tout pour tout donner sans voir que les limites sont franchies. Ce que j'aurais aimé savoir à l'époque, poser mes limites, m'affirmer, faire des choix respectueux de mon écologie intérieure et écouter les signaux faibles de mon corps. Cela m'aurait sans doute épargné des mois d'arrêt et 2 ans à retrouver confiance en moi. En 8 ans, le nombre de femmes que nous avons coachées ayant vécu un burn-out ou l'ayant frôlé a explosé. Charge mentale, charge de travail, pression à prouver sa valeur et à prendre sa place, le tout dans un monde qui s'accélère, autant de causes à ce fléau. Mais avoir traversé un burn-out m'a appris à en reconnaître les signes et à désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose. On n'apprend pas cela à l'école, pourtant c'est indispensable pour naviguer dans des postes à responsabilité. C'est pourquoi je vous invite à un workshop le jeudi 6 novembre à 12h30. Burn-out féminin, les bonnes questions à se poser pour l'éviter. Ensemble, nous explorerons les signaux faibles à écouter pour prendre soin de soi et respecter son écologie intérieure pour ne pas en arriver au burn-out. Pour vous inscrire, c'est simple, il vous suffit de vous inscrire à la newsletter en cliquant sur les notes dans le lien de cet épisode. Merci chers leaders pour votre écoute. Et pour participer au workshop, pour y être invité, il suffit de vous inscrire à la version écrite de la newsletter Sensée en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. Cela vous permettra en plus de profiter de l'intégralité de la newsletter, dont nos recommandations de lecture, notre citation de la semaine et autres réjouissances. J'ai hâte de vous rencontrer.